1, versets 27 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, vers 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. C'est une très bonne lecture qu'on vient de nous faire tout de suite là. Le désir de Dieu était toujours que centré sur l'homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme en son image. Il a créé autre chose, mais par après, il a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ainsi que Dieu a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Dieu avait fait endormir l'homme profondément. Si dans le monde, on vous injecte les produits qu'on appelle anesthésie. Vous êtes neutralisé, on peut même vous couper des parties du corps sans que vous puissiez vous rendre compte. Mais Dieu a sa méthode. L'homme endormi, il se réveille, il trouve une personne à côté de lui. Et directement, il s'y saute, il dit, oh, elle s'appelle la femme, l'os de mes os, chair de ma chair. Alors c'était une très grande joie pour l'homme de rencontrer et de voir la femme à côté de lui. Ça, c'est le business de Dieu lui-même qui le fait pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de l'homme qu'il a créé en son image. Vous voyez, comme nous avons intitulé notre sujet d'aujourd'hui, Deux valent mieux qu'un, il retire un bon salaire de leur travail. Être en couple, être ensemble en mariage, vous êtes déjà dans une compagnie, compagnie de Dieu pour pouvoir travailler, aider Satan à la réussite, à la victoire, à la progression, à l'avancement. Beaucoup de foyers échouent parce qu'ils ne mettent pas Dieu au-devant d'eux. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas que quand on se marie, on ne doit pas avoir les attaques de l'ennemi. Les attaques sont là, les combats sont toujours là, mais la victoire est nôtre parce que Jésus-Christ lui-même a déjà vaincu. Nous sommes aussi des vainqueurs quand nous restons attachés à Dieu, quand nous nous humilions devant lui et nous voulons le suivre. Alors, quand Dieu a créé, au commencement, il a parlé aussi de l'homme et de la femme, pendant que la femme n'avait pas encore été formée. Mais quand nous lisons les versets qui suivent, voyons comment Dieu a tout fait pour que cela s'accomplisse. Parce que l'homme seul dans le jardin ne pouvait pas suffire. L'homme seul dans le jardin ne pouvait pas travailler tel que Dieu voulait. C'est pourquoi Dieu a placé la femme qui était venue rencontrer déjà l'homme dans le jardin, qui n'était pas là quand Dieu avait donné des instructions à l'homme de manger tout et de ne pas manger d'autres. Alors les conséquences, nous les connaissons, ce qui était arrivé. Mais cela ne nous concerne pas ce soir. Ce qui nous concerne ce soir, c'est l'unité dans le foyer. Amen.
Ce qui nous concerne ce soir, c'est l'unité dans le foyer. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Je suis vraiment flattée de quand pasteur parle du premier couple que Dieu lui-même avait préparé, avait installé dans le jardin d'Éden. On doit beaucoup tirer attention sur cette histoire. Dieu créa l'homme et il forma la femme avec la côte de l'homme. Quand nous sommes en couple, comprenons que l'œil de Dieu est sur nous. Il nous connaît. Dieu connaît toutes les familles qui sont sur la terre. Il n'y a pas de coïncidence. C'est le plan de Dieu. Vous voyez? Quand la maman, la jeune fille est chez ses parents, avant que Dieu puisse permettre qu'elle puisse se rencontrer avec son futur mari, l'intervention de Dieu est là, à travers sa grâce, à travers sa puissance, à travers la visitation des anges, à travers la communauté, toute personne, chaque couple a son histoire. Alors, si un couple commence à comprendre ces choses, dès qu'ils sont dans le mariage, ils vont commencer à craindre Dieu ensemble. Chaque partenaire considérera l'autre comme un cadeau de Dieu. Non, vous savez Adam, hein? Adam, quand on l'avait créé, il était seul, il n'avait pas la joie. On lui avait donné tout, hein? Tout dans le jardin, les animaux, il donnait même le nom aux arbres, aux animaux, il avait tout. Mais Dieu avait vu que cet homme n'était pas content. Il avait formé Ève avec la côte d'Adam. Tirons attention. Dans le couple, nous devons nous considérer. Considère ton partenaire comme un cadeau de Dieu. Si tu commences à considérer cela, tu ne vas pas le taper, toi aussi tu ne vas pas le provoquer, tu ne vas pas commencer à faire n'importe quoi, des histoires que vous connaissez qui se passent dans le couple, telles que aller dehors du couple, faire n'importe quoi. Un couple qui craint Dieu est toujours béni. Dieu nous bénit. Parfois, je vois des petits exemples. Certains couples peuvent passer dans un moment où ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas du travail, il y a la maladie. Mais quand ils continuent à se remettre dans le milieu du Seigneur, le Seigneur intervient toujours, même d'une manière miraculeuse. Pourquoi? Parce que il connaît que c'est lui-même qui les avait unis. D'abord, la réunion dans le couple commence d'abord dans la famille. Comme la Bible dit, que le mariage soit honoré de tous. Vous allez voir quand un jeune garçon, bien une jeune fille veut se marier, c'est toute la famille qui doit bouger. Qui bouge. Tout le monde est intéressé, ça dépend de là où vous êtes. Par exemple, là où nous venons, vous allez voir que tout le monde commence à se préparer. Comme il y a des étapes de tradition, des étapes d'aller à l'État, l'étape d'aller à l'église, tout le monde s'intéresse, tout le monde commence à prêter leurs habits, tout le monde est secoué pour accompagner ces jeunes couples dans le mariage. Si le monde même honore le mariage, respecte le couple, à combien plus forte raison notre Dieu qui avait occasionné que l'homme rencontre sa femme
ne sais pas où, chaque personne. Répondez-moi un peu à cette question. Quand est-ce que vous êtes rencontrés pour la première fois? Si vous avez une réponse, envoyez-nous. Hein? Même comment vous êtes rencontrés avec votre partenaire? Vous voyez? Donc, j'attends cette réponse un jour. Alors, pasteur, toi aussi, comment tu avais rencontré ta femme? Certains témoignages pourraient nous prendre même 1 heure de temps si je veux parler. Heureusement que j'étais dans le Seigneur, j'avais reçu le Seigneur était avec moi et j'avais payé beaucoup d'attention pour entendre parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle même quand les gens sont endormis, pris par un profond sommeil et donne des avertissements. Alors, c'est un autre sujet à aborder quand on parlera au sujet du choix du conjoint. Hein, maman? C'est vrai. Oui. Continuez. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps. On a suivi les étapes de Dieu et on est parvenu à la victoire et nous sommes en train de vivre. Dieu nous a fait grâce. Maintenant, nous totalisons à peu près 39 ans de mariage. Alors, c'est pour dire que Dieu est toujours là. Et pendant ces 39 ans, nous ne sommes pas encore querellés jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si maman pourra encore se quereller avec moi demain ou après-demain, mais je ne pense pas. Non, je n'ai pas encore la force de le faire. Que Dieu soit loué pour ça. Okay. Alors, quand Dieu a créé l'homme, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui manque. Il faudrait accomplir ce qui manque pour que vraiment l'homme soit au complet. Nous venons de familles différentes, mais si nous comprenons de la manière dont Dieu veut que nous puissions comprendre ces problèmes de mariage, nous serons toujours victorieux, vainqueurs. Mais cela ne dit pas que quand vous êtes mariés, même dans le Seigneur, vous n'allez pas vivre les combats et les attaques des ennemis. Les combats et les attaques sont là. L'ennemi peut venir du côté des enfants pour vous secouer. Et si vous ne faites pas attention, il pourra vous renverser. Mais si vous restez toujours attaché à Dieu, la parole de Dieu au-devant de vous pour vous éclairer, la patience et même l'humilité, quand les situations se présentent, alors le Seigneur sera toujours avec vous et la victoire sera certaine. Au cas contraire, il y aura les débandades, il y aura les désordres, ce qui n'est pas du tout bon. 2 valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Dans les couples, c'est déjà une compagnie. Nous devons travailler, vous devez travailler. Faire grandir les enfants, ce n'est pas un petit problème. Les enfants peuvent grandir. Vous pouvez vous débattre et réussir même la vie de 2 ou de 3 enfants. Et d'autres là vont vous créer encore beaucoup de problèmes. Mais tout ça, remettre seulement à Dieu et Dieu lui-même pourra donner la solution la meilleure. Ça peut prendre du temps. Peut-être la situation qui vous arrive, quand vous vous examinez, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes vraiment un et nous marchons dans l'unité. Vous gardez patience et vous verrez Dieu agir. Quand le pasteur parle, j'ai toujours envie d'ajouter un peu. Hein? Vous voyez, nous avons été mis ensemble par Dieu. Mes frères, mes sœurs, les enfants qui viennent dans nos couples sont la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Le Seigneur nous utilise pour les faire grandir. Mais en réalité, ces enfants ne nous appartiennent pas. Ces enfants appartiennent à Dieu. Alors, la manière dont nous nous comportons avec les enfants, soyons là seulement pour les bénir.
À un certain moment, vous verrez ces enfants-là vont grandir et ils vont aller dehors et vous restez seulement l'homme et la femme. Quelle que soit la nature de l'enfant, son caractère, ses habitudes, remets le problème à celui qui te l'avait envoyé. Aime cet enfant-là, soutiens-la et bénis-le, bénis-la. Vous savez, la manière dont les enfants évoluent, c'est très différent. Vous pouvez en avoir 4 et 3. Chaque enfant a son étoile, chaque enfant a sa manière d'évoluer. Il y en a, au début, là, vous pouvez déjà voir que tout va bien. Il y en a au début aussi, tu vois l'enfant en train de tournoyer, et il peut te surprendre quand il va grandir. Tout peut changer, tout dépend de la manière dont il va recevoir Jésus-Christ et il va s'adonner à l'œuvre de Dieu. Soyons patients, soyons patientes avec nos enfants. S'il y a un problème qui arrive, remettez tout dans les mains du Seigneur, bénissez-les et rendez grâce à Dieu. C'est comme il y a d'autres situations, vous pouvez vous débattre pour remettre sur la bonne voie un enfant et la situation ne fait que s'empirer et s'empirer. Ne vous découragez pas. Peut-être Dieu veut faire de vous témoins et témoignages. Moi, j'ai toujours témoigné que Dieu a fait de ma vie une vie de témoignage. Une vie de témoignage, il y en a beaucoup, dans presque beaucoup des étapes de ma vie, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Il y a des persécutions, il y a des accidents, il y a la période prolongée de peines et de souffrances, de douleurs et tant d'autres. Mais en conclusion, le Seigneur était toujours avec moi. Il m'a rendu victorieux et il m'a donné la paix du cœur. Quand nous lisons aussi en Genèse chapitre 2, verset 15, le Seigneur est en train de parler. Nous sommes en train de lire Genèse 2, verset 15. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la mission qu'il avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. C'était pour le cultiver et pour le garder. C'était pour travailler là-dessus. Et le verset 18, qu'est-ce que cela dit aussi? Le verset 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a voulu donner aussi une aide. C'est pourquoi deux valent mieux qu'un. Il les retire un bon salaire de leur travail. Même si vous suivez l'histoire d'Abraham, il avait reçu des anges qui étaient en mission quelque part. Lui-même ne pouvait pas les recevoir, parler avec eux. Lui-même ne pouvait pas préparer pour eux. Il a commandé à son épouse de pouvoir préparer quelque chose pour eux. Et les anges ont mangé, ils étaient contents. Finalement, ils ont dévoilé les secrets de ce qu'ils avaient comme mission pour Sodome et Gomorrhe. Et le neveu d'Abraham a eu la vie sauve et sa famille à cause de cet accueil, de cette réception qu'ils avaient reçue dans leur toit. Alors, dans le couple, il est bon vraiment d'être joyeux quand vous recevez certains des visiteurs qui viennent. Parfois, ce sont les gens envoyés par Dieu pour une raison quelconque qui est pour votre avantage ou votre bonheur. Alors c'est pourquoi, toutefois, il faut payer attention quand quelqu'un
vous parviennent à l'improviste. Quelqu'un vous parvient, parfois il vous apporte une bonne nouvelle. Il y a eu aussi une famille qui avait l'enfant malade, sur le point de mourir. Mais ils avaient reçu quelqu'un. Ce quelqu'un-là était un infirmier ambulant. Il avait vraiment intervenu pour donner la vie à l'enfant qui était malade dans la famille. En tant que peuple de Dieu, nous devons manifester notre joie quand nous nous retrouvons dans n'importe quel milieu des autres. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dans le cœur de l'autre, dans la pensée de l'autre, quels sont les talents que Dieu a donnés à quelqu'un d'autre qui peut aussi nous servir d'une manière ou d'une autre. Deux valent mieux qu'un, ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand quelqu'un est en train de faire face à un combat quelconque avec une autre personne, mais quand il y a deux, peuvent le résister et remporter cette victoire. Les gens du monde disent que la vie est un combat. Vivre, c'est savoir braver les difficultés. Les combats sont toujours là. Jusqu'à ce que Jésus pourra revenir, ils seront toujours tenus à faire face aux combats, aux attaques des ennemis sous toutes ces formes. Mais ce qui est important pour nous, c'est de rester toujours attachés, accrochés à Dieu. Car il a dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui. Vraiment, ça, c'est un bon exemple que le pasteur a donné. Moi, j'ai l'exemple d'aider les gens dans le couple. Le couple doit vraiment prier le Seigneur qu'il puisse leur accorder la joie de partager ce qu'ils ont, d'accueillir les gens, d'appliquer l'hospitalité et la libéralité. Moi, j'ai commencé à comprendre ces choses après, maintenant que j'ai grandi, j'ai déjà l'âge d'une grand-mère. C'est là que je commence à comprendre. Voilà, j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Comme Dieu nous a bénis dans notre famille, nous avons déjà une famille composée où il y a les gendres. Demain, le Seigneur nous accordera aussi les belles filles. Je commence à comprendre que non. Là où je suis, je dois tirer attention de la manière dont je me comporte parce que quelqu'un d'autre appellera mon enfant l'enfant de maman ici, le gendre de maman ici, la belle-fille de maman ici, le petit frère de maman ici. Donc si moi je fais que même mes petites filles, mes petits garçons, donc un jour on les appellera le petit-fils de maman d'ici. Vous voyez? Alors, mon comportement, je dois contrôler. Il ne faudra pas qu'un jour que les miens, mon mari, mes frères ou mes enfants puissent être punis pour quelque chose que j'ai fait. Voilà. Je vais faire ça parce que sa grand-mère m'avait fait ça. Je vais répondre comme ceci, je vais me comporter négativement au devant de cette personne parce que sa maman m'avait fait ça. Je me rappelle une personne, une jeune fille voyager, quitter un endroit qui était comme un village. Alors, elle allait dans une grande ville, seule dans le train. À ce moment-là, le train n'avait pas beaucoup de sécurité, surtout pour une jeune fille qui avait déjà comme les 16 ans, les 17 ans, les 18 ans. C'était pas très sécurisant. Alors, à un certain moment, la fille s'était retrouvée seule dans un compartiment de train où il y avait 3 places, mais elle était seule. Pourquoi? Parce que les gens descendaient sur les stations, nous appelons les gares. Ils descendaient chaque fois que le train avançait pour arriver dans la grande ville. Et la fille s'était retrouvée seule.
À un certain moment, il y a eu un homme, un jeune garçon qui était très fort, qui était bien battu, qui était aussi venu entrer dans le train là. Et comme toujours, quand un jeune homme voit une jeune fille seule, il commence à la taquiner, demander un peu, tu viens de tirer, qui tirer tout cela. Alors la fille, le train était en marche. Ce n'était pas facile de sortir de ce compartiment-là pour aller dans un autre wagon. Alors elle avait peur. Elle pensait que quelque chose peut lui arriver dans le train. Mais, comme sur son bagage, elle avait écrit son nom, ce monsieur-là qui s'était levé pour la taquiner, quand il avait simplement lu le nom de cette fille-là, disons, il avait reculé derrière. Il lui demande à la fille, quel est ton nom? La fille donne le nom. Il dit, d'où? La fille dit que je viens de tel village. Alors, est-ce que tu n'es pas de la famille telle? La fille dit oui. Tu connais, ton père c'est tel, ta mère c'est tout cela, oui. Et l'homme rentre sur sa chaise, il s'assoit, il dit, mais moi ici, ton père m'avait assisté quand j'étais à l'école primaire. Mon père habitait très, très loin dans un village. C'était difficile pour moi de venir à l'école chaque lundi jusqu'à vendredi. On restait chez tes parents et on rentrait simplement durant le week-end. Elle commence à poser un peu la question si la fille lui dit, mais en tout cas, ton père est encore vivant, mon père. Comment je peux le voir? Il m'avait aidé comme ceci, cela. Alors cet homme-là s'était engagé d'aider la fille sur un voyage où elle ne connaissait même pas les gens, jusqu'à l'aider, terminer toutes les démarches que la fille devait faire parce qu'elle devait encore voyager pour aller dans une université quelque part. Donc les bienfaits des parents avaient fait que cette fille-là soit assistée. Bon, si nous pouvons voir cette situation sous un angle contraire, à supposer que le père ou la mère de cette fille-là avait causé du tort à ces garçons-là dans l'enfance, ou bien avait fait quelque chose dans la famille de ces garçons-là, qu'est-ce qui allait arriver? Parce qu'un voyageur peut se jouer de la fille et puis il descend, il part, on ne peut même pas le voir. Vous voyez? Donc la libéralité nous bénit toujours. Si on a l'occasion, dans nos couples, accueillons. Parce que maintenant, nous avons peur d'accueillir les gens. Parfois, les gens ne partagent même pas ce qu'ils ont. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous demande? Voyons comment nous pouvons continuer à appliquer la libéralité, l'hospitalité, la bienfaisance dans notre couple et n'oublions pas de supporter l'œuvre de Dieu dans nos dîmes et nos offrandes. Quand maman aussi parle de cela, c'est un témoignage. C'est elle-même qui est témoignage. Moi aussi, je me rappelle, j'avais voyagé du côté de Bandundu et les camions étaient tombés en panne durant 3 jours. Je ne connaissais personne, j'ai vu seulement un jeune homme qui vient qui me dit, est-ce que tu me connais? Moi, je dis, je ne te connais pas. Oh, tu ne me connais pas? Moi, je te connais très bien. Tu me connais très bien? Comment toi, tu me connais très bien? Oh, tu avais ton kiosque sur les grands marchés là, en face, ainsi de suite. Moi, je dis, oh, moi, j'ai travaillé chez ça. Moi, je dis, oh, voilà Dieu, comment on s'est retrouvés. L'enfant là, je ne sais pas comment il est parvenu à me dire, si tu m'aurais fait du mal, et maintenant que tu es ici, j'allais aussi me venger, te faire du mal. Non? Alors cela m'avait dépassé, je ne comprenais rien. Nous devons faire attention car le Seigneur nous aime, il veut vraiment nous servir, il veut que nous puissions vraiment démontrer au monde que nous appartenons, nous lui appartenons. Et quand nous restons fidèles à